On est en direct, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 346, bienvenue dans ce live en plein air. Je profite d'un rayon de soleil, je profite aussi d'être en déplacement dans le 41, voilà, donc un petit peu à la campagne, ça me change, voilà, je vous montre derrière moi, il y a des vignes. Quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, voilà, pour me dire que vous êtes bien là, que vous êtes connectés à moi. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Alors il y a des chats autour de moi qui sont bizarrement intrigués, qui tournent un petit peu autour de moi. Ils sont très mignons, ces petits chatons. Alors tout d'un coup, je me demande si il y a... Ah ça y est, l'image est plus bloquée. Voilà, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait plus. Là, ça devrait fonctionner. Alors, ce soir, je vais vous proposer un petit quiz, un petit quiz d'une chanson qui, moi, me parle, que je vous ai mis dans l'objet de ce live. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années, et toujours en été, je me rends compte que je suis complètement décoiffée. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années, et toujours en été. Alors, cette petite phrase, de quelle chanson est-elle issue ? Eh bien, moi, c'est une phrase qui m'inspire, je vous laisse le temps de trouver, bien sûr. C'est une phrase qui m'inspire beaucoup parce que pour moi c'est un petit peu ma quête, c'est de ressentir justement, d'être dans un lieu où je ressens finalement ce côté sérénité, zénitude. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années, on est dans cette abondance de temps, abondance dans tous les sens du terme, abondance de bien-être, abondance de plénitude. Donc vraiment c'est ça qu'elle évoque pour moi, cette phrase, on aurait pu vivre plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Donc cette phrase, elle est issue d'une chanson, On dirait le Sud. Et là, je me rends compte que c'est Léo Ferré, voilà, On dirait le Sud. Et donc, c'est un peu pour moi cette phrase qui me guide aussi. Je vous en avais un petit peu parlé. Pour moi, The Positive Place, il y a cette dimension de lieu. The Positive Place, l'impulsion, mon projet de départ, c'était vraiment de créer un lieu. Il y a eu le Covid et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi possible de créer un lieu en ligne, un espace en ligne. Et dans tous les espaces que je crée en ligne, eh bien, il y a cette idée derrière de positive place, de créer un lieu positif. Un lieu notamment dans lequel nos relations sont apaisées, sont pacifiées. Il y a toujours un petit chat qui me tourne autour. Coucou Valérie. Donc il y a cette dimension du collectif qui est très importante pour moi. Je travaille beaucoup sur ces notions-là de collectif. Je m'inspire des cultures, civilisations amérindiennes notamment, qui savaient vivre en collectif. Pourquoi ça m'a toujours inspiré le collectif ? Parce que, en effet, un collectif qui ne laisse pas sa place à tout le monde, qui n'est pas un collectif inclusif, eh bien, en effet, c'est pour moi un écueil de ce qu'on vit dans notre société. Et en tout cas, toute ma démarche, c'est que en tant que femme, on n'attende pas qu'on nous laisse de la place, mais qu'on prenne notre place. Et c'est en reprenant notre pouvoir à l'intérieur qu'on peut prendre notre place. Et que, en effet, que ce soit en tant que femme, de prendre notre place dans les différents collectifs, que ce soit le collectif entreprise, le collectif familial, le collectif sociétal, c'est vraiment ça qui me guide, que nous puissions prendre notre place, que nous n'attendions pas de l'extérieur qu'on nous laisse la place. Et donc ça vient avec notre posture de femme. Et aussi, c'est sûr que l'entrepreneuriat nous permet de prendre notre place. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, ok, je prends ma place. Et j'ai encore lu un post aujourd'hui sur LinkedIn, il y a le chat qui arrive, j'ai encore lu un post aujourd'hui sur LinkedIn qui parlait de ça, que les femmes passées 45 ans, wow, il y a une voiture qui arrive, le chat a décanté. Non, je crois que c'est pas le bon verbe, mais voilà. Donc, je lisais encore un post sur le fait que les femmes, après 45 ans, avaient peur de ne pas retrouver du travail. Et on est dans cette absurdité qui est que on va partir à la retraite de plus en plus tard. Et en même temps, il y a cette espèce d'absurdité, de pression sur l'âge, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est là où c'est totalement absurde. Et quand je parle de société non inclusive, c'est vraiment ça. C'est en filigrane, quels sont les messages qui nous sont envoyés.
Et donc, en effet, pour moi, la réponse, c'est l'entrepreneuriat. La réponse peut être l'entrepreneuriat. Évidemment, ce n'est pas une injonction, chacun fait comme il le ressent. Mais la réponse, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est se créer nos opportunités. Voilà, se créer notre place, se faire notre place, sans attendre qu'on nous la fasse, parce que, en effet, on voit bien tous les préjugés, on voit bien tout ce que, finalement, tout ce qui peut s'abattre sur nous, entre guillemets, par le poids des mots, des jugements. Et une autre chose que je voulais vous partager, que j'ai adoré, j'étais en formation là lundi, mardi. Et notre formatrice nous a expliqué, nous a posé des mots en fait sur quelque chose que je ressens profondément, que j'explique souvent, mais pas de cette manière-là, et je vais vous expliquer la subtilité. Je vous parle souvent d'Homo sapiens, le fait que Homo sapiens, eh bien, on était au milieu de la chaîne alimentaire auparavant, qu'aujourd'hui on est au sommet de la chaîne alimentaire. Et que finalement, Homo sapiens avait peur de se faire attaquer par des bêtes sauvages, et que nous, on a peur d'aller dans le bureau de notre N+1 pour négocier une augmentation de salaire. Et donc, c'est bien que les peurs, elles ont changé un petit peu de nature, et que les peurs, en fait, elles sont plus de l'ordre de la survie. En tout cas, c'est plus un enjeu vital. Alors, sur un plan métaphorique, c'est vital, mais ouais, c'est subtil. Et j'ai adoré en fait la formule qu'elle a utilisée. Elle a dit l'humiliation, c'est le tigre, c'est la menace du tigre d'Homo sapiens. L'humiliation aujourd'hui, ici et maintenant, c'est notre plus grande peur. On a peur de quoi? On a peur de perdre notre travail. On a peur de cette honte sociale qui serait de ne plus avoir de travail. On a peur par exemple, d'échouer dans notre couple. Donc encore une fois, c'est une histoire de regard social. Donc la honte et l'humiliation, en fait, pour moi, c'est principalement nos plus grandes peurs. Dites-moi si ça résonne en vous, dites-moi si ça vous parle. Moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent de me dire que, en fait, aujourd'hui, on a la chance de ne pas être dans des enjeux de survie, des enjeux vitaux, on n'est pas agressé par des bêtes sauvages. Par contre, la plupart de nos actions, de nos comportements sont dirigés par la peur du jugement social, la peur de la honte et de l'humiliation. Et ça, j'ai trouvé ça, mais d'une pertinence incroyable. Ça a mis des mots, en fait, tout simplement sur quelque chose que je ressens profondément. Nous avons peur de la honte et de l'humiliation. J'ai des chats qui me tournent autour depuis tout à l'heure, c'est trop drôle. Donc tout ça pour vous dire que la honte et l'humiliation et le jugement, on peut totalement s'en défaire. Moi, j'ai énormément travaillé sur ces sujets-là parce que j'étais très sensible au regard des autres. Et quand on prend conscience qu'on peut vraiment totalement se défaire de ça, c'est-à-dire qu'on peut, on peut travailler à ne plus y être sensible, mais c'est un pouvoir immense, c'est ça notre pouvoir. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est cette opportunité-là. C'est l'opportunité de dire, ok, je ne vais plus m'attarder sur le jugement des autres, et je vais y aller, et je vais foncer, et je vais créer mon activité, et je vais écrire mon histoire par le biais, en effet, de mon activité. Ça, je trouve ça extrêmement puissant, et encore plus quand on est une femme, quand on sait que voilà, le poids aussi qui pèse sur nos épaules de cette place qu'on nous laisse ou qu'on ne nous laisse pas, eh bien à nous de la prendre, notre place. Donc j'ai annoncé voilà, mes offres de printemps. Il y en aura pas mal autour de l'entrepreneuriat. J'ai vraiment envie tout simplement de vous emmener avec moi dans cette énergie de l'entrepreneur, de s'écrire notre histoire, de d'écrire finalement ce que l'on veut pour nous, en fait, de créer notre vie. Et moi, en effet, dans les projections, ça sera créer mon lieu. Voilà, créer mon lieu. Et pourquoi pas, en effet, ici, là, je suis dans le 41, à côté de Vendôme. Et voilà, c'est un très, très beau, une très, très belle région que je suis en train de découvrir. Donc voilà, je vous partage mes rêves dans ce live. Je vous partage mes rêves de trouver, en effet, un lieu dans lequel j'aurais pu vivre plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Voilà, cette phrase qui est issue de cette chanson que j'adore, On dirait le Sud.
Et ce live, il est là aussi pour vous donner l'inspiration, l'impulsion, vous dire que c'est possible, vous dire qu'on peut se créer notre paradis sur Terre. Et c'est vraiment ça qui me guide, c'est vraiment ça qui me meut depuis 2 ans. Malgré, on va dire, les embûches de notre contexte, eh bien, mes rêves, ils sont en train de se matérialiser un peu plus chaque jour. Et c'est tout simplement à travers l'écran, voilà, cette énergie que j'ai envie de vous insuffler ce soir. Et cette belle énergie positive de créons notre histoire, écrivons notre histoire. Et oui, c'est possible, c'est possible. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Voilà, c'était un live de partage de mes rêves, de partage de ce qui est important pour moi. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, si ça vous parle. Et puis si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Je vous embrasse fort 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 et je vous dis à demain.